Manu, je te représente Melvin Carcenti, plus de 10 ans du côté de San Francisco à suivre l'épopée des Warriors, donc la montée en hype de Steph Curry et ses copains, et puis cette saison un petit peu contrastée. Analyse avec toi, Melvin, de cette saison. Les Warriors, pour ceux qui ne savent pas, ne sont pas qualifiés en play-off, ils sont passés par le play-in, sortis directement, une saison un petit peu irrégulière à l'extérieur, à la maison, pardon, à l'extérieur un petit peu mieux. Raconte-nous un petit peu comment tu as vécu ça, comment est la franchise, l'état des troupes de cette franchise, et dis-nous si cette saison est une saison ratée ou pas. Bah oui, la saison est ratée, c'est un constat qui est évident, hein. C'est une équipe qui, malgré tout, avait le niveau pour aller chercher les playoffs, peut-être aller chercher un deuxième tour, et puis ça a été la catastrophe. Alors ça a commencé très très mal, hein, avec les 2 suspensions de Draymond Green qui ont un peu donné le ton de la saison, et quand tu joues sans Draymond Green qui reste la pièce centrale de la défense, mais aussi de leur attaque, c'est un peu plus compliqué. On a eu aussi le déclin d'autres joueurs, donc je pense notamment à un début de saison catastrophique d'Andrew Wiggins, un début de saison catastrophique de Kevin Looney, pareil pour Klay Thompson. On a aussi quelque chose qu'on oublie, c'est le décès de leur assistant coach, Dejan Milojevic, fin janvier, qui a aussi été quand même assez traumatisant pour tout le monde. Mais malgré tout, ils ont réussi un peu à redresser la barre en fin de saison. Ils finissent, je crois, à 28 victoires, 12 défaites sur les 40 derniers matchs. Il y a notamment l'éclosion de Jonathan Kuminga dans sa 3e saison, qui a été l'un des points positifs. L'éclosion des 2 rookies, Brandon Podziemski et Jackson Davis aussi, qui sont intéressants pour l'avenir. Et malheureusement, au final, le bilan, c'est qu'ils n'ont jamais été constants, en fait. Il y a un gros manque de régularité. On ne savait jamais quelle équipe de Warriors on allait avoir. Et ça s'est vu sur cette fin de saison où ils finissent très fort. Et puis, ils vont à Sacramento et ils nous sortent un non-match. Et ils se font sortir en étant 10e. Mais je pense que ça résume bien leur saison. Et ils n'avaient rien d'autre à espérer, malheureusement. Est-ce que, Melvin, j'y vais un peu fort, mais est-ce qu'on n'est pas sur un problème? Tu parles justement des ajustements, des nouveaux qui prennent un petit peu leur marque et les anciens qui, justement, respectent pas leur statut comme Wiggins. Est-ce qu'on n'est pas clairement sur un problème de niveau quand on regarde les équipes NBA aujourd'hui, maintenant, la compétitivité est au max. Toutes les équipes jouent pour tenter quelque chose. On a vu la fin de saison de Houston, une saison très, très honorable. Est-ce qu'aujourd'hui, les Warriors tapent pas un peu dans le mur au niveau de leur capacité à être ce qu'ils ont été pendant 10 ans? Bah si, je pense que le problème, c'est qu'ils ont un peu le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire que d'un côté, ils veulent quand même garder ce trio légendaire de Draymond, Steph et Klay, et les honorer et les garder pour la fin de leur carrière. Et de l'autre côté, ils veulent quand même essayer de développer des jeunes joueurs. Malheureusement, c'est un peu compliqué parce que pour développer les jeunes joueurs, il faut leur donner du temps de jeu. Et quand tu donnes du temps de jeu au Draymond, au Steph, évidemment, à Klay Thompson, ça limite le développement des autres joueurs. Alors c'est compliqué, ils sont plus vieux, il y a un manque de taille, il y a un manque de joueurs athlétiques. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Et malheureusement pour eux, ils n'ont pas vraiment une solution à ça. Je pense qu'on va avoir 2 saisons un peu compliquées où ils vont être un peu dans ce ventre mou de la conférence Ouest. Je pense qu'ils pourront quand même accrocher les playoffs, mais je pense qu'être contender, ce sera plus compliqué. Manuquet, devenu coach. Je pense que pendant 10 ans, on a vécu des choses exceptionnelles avec les Warriors. Ouais. Donc ce côté où il impulsait le jeu sans ballon, ce côté où on voit Steph Curry ramener le shoot à 3 points à haut niveau, Draymond Green qui était un peu moins fou que maintenant. Et puis forcément, là, on est très déçus qu'ils ne se qualifient pas en play-off. Moi, j'ai été un pro-Warriors pour ce côté de passe, repasse et puis finir des actions. Comment on fait? T'es pas Steve Kerr, mais t'es coach, tu t'installes sur les bancs quasiment tous les week-ends. On a des vieux, entre guillemets, on les respecte, mais des légendes qui arrivent peut-être un peu sur la fin, même s'ils prouvent par leur envie qu'ils sont capables, et des jeunes qui ont faim, et on voit que les résultats ne prennent pas. Alors peut-être que la chimie aussi ne doit pas prendre entre les deux. Comment on gère? Je pense qu'en tant que coach, il le sent, ça, Steve Kerr, depuis de nombreuses années. Il sent qu'il y a une petite baisse de régime. Ça, forcément, il va devoir le gérer.
et je pense qu'il l'a pensé bien avant. Et puis, il faut du changement, quoi qu'il arrive. Okay. Quoi qu'il arrive, il faut du changement. On y va sur les changements, merci pour la passe d'ess. Quelle solution pour les Warriors? Melvin, je vais te relancer tout de suite, mais je voudrais que nos compères en plateau se posent cette question. Draymond Green, encore sous contrat, l'a prolongé d'ailleurs l'été dernier. Klay Thompson est en fin de contrat, on parle de plusieurs millions ailleurs du côté des Magic d'Orlando, je crois. Chris Paul, une player option. Qu'est-ce qu'on fait quoi, Alors, Chris Paul, ça sent là, enfin, c'est 30 millions, je crois. 30 millions, ouais, la saison. Donc ils réduisent drastiquement. C'est une team option. Team option, merci Melvin. Team option. Donc on imagine que les Warriors ne vont pas l'activer à ce tarif-là. Melvin a cité. Donc il y a Moses Moody aussi qui est pas mal dans les joueurs sur qui on peut compter. Par contre, Wiggins, est-ce que c'est pas trop inconsistant? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se séparer d'Andrew Wiggins? Je ne sais pas ce que tu en penses, Mélo. Oui, je pense que s'il y a un joueur à bouger, ce serait sûrement Wiggins cette année. Après, le problème, et c'est un problème qui est assez généralisé sur l'effectif des Warriors, c'est que je ne suis pas sûr que la cote d'Andrew Wiggins, de Draymond Green, de Klay Thompson, d'autres joueurs soit au plus haut pour le reste de la ligue. Donc si tu transfères Andrew Wiggins, tu récupères quoi? Si tu veux transférer Draymond Green, ce qui ne se passera jamais, personne n'a envie de se prendre la tête avec Draymond Green. Donc c'est ça pour moi où ils sont un peu, comme je disais, ils sont un peu bloqués, c'est-à-dire que ils peuvent essayer. Je pense que les seuls joueurs qui sont attrayants pour le reste de la ligue, ce sont Kuminga et ce sont les jeunes joueurs. Et c'est les joueurs qui veulent forcément garder. Donc c'est pour ça que je pense que là, pour les 2 dernières prochaines saisons, ça va être un peu compliqué. Cela dit, je pense que Klay Thompson à Orlando, ça m'étonnerait. Hein. Il est en fin de carrière. Je pense que Steve Kerr a un peu déjà préparé l'avenir en le sortant du 5 pendant un mois et demi cette saison. Je pense qu'il est dans cette trajectoire de carrière d'un Ray Allen quand il est allé à Miami, c'est-à-dire que tu restes un joueur que les défenses doivent honorer, mais tu n'es plus la deuxième option que tu étais avant. Donc s'ils arrivent à le mettre sur le banc et s'ils arrivent à potentiellement signer quelqu'un ou aller récupérer un autre joueur en transfert, ça peut être intéressant, mais encore une fois, ça les mettra pas au niveau de Denver, d'OKC, de Minnesota, etc. Mais pour moi, Klay Thompson, je ne suis pas sûr que ce soit le joueur qu'il faut. On sait qu'ils veulent garder leur Big Three, mais bon, Green, on sait l'âme de cette équipe, c'est l'âme défensive, c'est l'énergie. Steph Curry, c'est le leader technique. Klay, c'est le lieutenant. Jusqu'à maintenant, il pouvait apporter ses qualités avec ses qualités de shoot et son efficacité, mais on voit cette année, et depuis quelques temps déjà, même l'année dernière, son efficacité au shoot est en déclin, comme son physique aussi, et je pense que s'il y en a un qui doit être exclu de ce trio, enfin de la franchise, et qui peut être bénéfique aussi pour la franchise, c'est Klay. Maintenant, comme dit Melvin, je pense qu'il n'y a pas énormément d'équipes qui serait enclin à récupérer ce genre de joueur, en sachant que quand tu arrives en fin de carrière, ce sur quoi tu peux t'appuyer, c'est ton efficacité au shoot, surtout quand tu es un tireur de base. Là, aujourd'hui, Klay, je trouve qu'en termes de pourcentage, c'est plus le Klay d'avant. Et si tu dois faire peu de minutes et c'est là où on va regarder ton efficacité, on va le pointer du doigt toute la saison, encore comme cette année, où il a eu énormément de pression. Donc, je ne suis pas sûr que dans son intérêt à lui et l'intérêt des Warriors, ça puisse vraiment se goupiller au mieux pour chacun. Je pense que peut-être lui, il devrait penser à aller ailleurs. Thomas. Oui, Mélo, est-ce qu'ils n'ont pas été quelque part piégés par leur premier comeback de 2022? Parce que sinon, déjà, peut-être qu'ils auraient pu prendre de l'avance et on n'en serait pas à réfléchir de cette manière, où là, j'ai vu que Steve Kerr a carrément dit « je veux garder les 3 jusqu'au bout en fin de carrière aux Warriors ». Du coup, c'est une prison dorée, ils sont piégés. Il me semble avoir vu que c'était oui, c'est vrai, mais c'est pas lui qui décide au final. Oui, non, mais ça, je pense que c'est un point qui est totalement valide. Hein, parce que si on regarde 2021, ils se font sortir en play-in. Bon, 2022, ils gagnent. 2023, ils ont la chance de sortir les Kings au premier tour parce qu'il y avait quand même manque d'expérience de la part de Sacramento. Ils se font sortir derrière par les Lakers. Là, 10e, tu sors en play-in. Donc oui, c'était un peu l'exception. Hein. Après, je pense que malgré tout, pour la franchise, c'est important d'honorer ces 3 joueurs et de finir avec eux. Mais par contre, si tu fais ça, ça veut dire que tu tires un trait un peu sur l'avenir proche. Tu sais que tu ne seras plus un contender. Mais après, c'est quand même, ça reste quelque chose, je pense, d'important pour tout le monde. Hein. On se rappelle de
Tony Parker qui finit sa carrière à Charlotte. Personne ne voulait voir ça. Personne ne veut voir ça. Je pense qu'ils veulent éviter ça, mais après, c'est-à-dire qu'ils ont c'est difficile de vouloir faire les deux choses, de vouloir gagner, de vouloir rester contender et de vouloir développer les jeunes. Ça fait beaucoup de choses à faire en même temps. Et ils ne sont pas si vieux. Ils ne vont pas tout faire. Très vite, on me dit de ne pas relancer, mais je vais quand même donner la parole à Paul. Question courte, réponse courte. Oui, est-ce qu'on s'interroge quand même sur Steve Kerr qui dit qu'il préfère se baser sur ses guts que sur les stats? Et est-ce qu'il est remis en question parfois ou pas du tout? Non, je pense que Steve Kerr, ça reste l'une des pièces centrales de la franchise. Ça reste quand même quelqu'un qui a gagné ses 4 titres en 8 ans, qui a complètement changé les Warriors quand il est arrivé. Après, il l'a dit lui-même en sa conférence de presse de fin de saison qu'il doit sûrement changer sa façon d'apprendre le système aux jeunes joueurs et d'évoluer. Je pense qu'il l'a quand même déjà fait un peu en fin de saison. Il a forcément voulu donner un peu plus le bénéfice du doute à ses vétérans parce qu'ils avaient prouvé avant qu'ils le méritaient. Mais il n'a quand même pas hésité à faire des changements assez importants cette saison. Donc je pense qu'il le voit. Il est aussi dans une situation un peu compliquée, mais quand tu regardes tous les contrats, Steve Kerr a 2 ans de contrat, Steph Curry a 2 ans de contrat, Draymond a 2 ans de contrat avec une player option pour une 3e. Je pense que Klay Thompson va re-signer pour 2 ans de contrat. Et je pense qu'ils vont finir l'aventure. Il ne faut pas oublier non plus que ça faisait 12 ans qu'ils faisaient les playoffs quand les 3 joueurs sont en bonne santé. Ça n'arrive jamais, ça. Donc, il faut aussi se rappeler que c'est la fin de la dynastie, ça arrive, c'est un cycle. Les Warriors sont plus vieux, ils ne peuvent plus être ce qu'ils ont été. On n'est pas habitués, nous, Melvin. On est un peu triste ici en France de voir comment ça se termine, puisqu'en plus, il y a quelques événements. Les saisons sont un peu douloureuses. On se souvient des gestes de Draymond Green sur le terrain, le punch à Jordan Poole. Enfin, ça fait quand même beaucoup pour cette génération qui nous a fait tant rêver. Merci du coup, Melvin. On va te remercier. On sait que la journée commence pour toi du côté de San Francisco. Tu seras en vacances, par contre, de playoff là, pendant quelques mois. Ça va faire bizarre. Mais bon, on te retrouve dans Hype dès que tu as un moment. Merci Melvin. Merci à vous. À bientôt. Merci, à bientôt.